la Première Guerre mondiale, les femmes ont connu une mobilisation sans précédent. La plupart d'entre elles ont remplacé les soldats. La plupart d'entre elles ont remplacé les hommes enrôlés dans les armées. Elles occupent des emplois civils, aussi dans les usines et dans les fabrications justement de munitions. Des milliers de femmes ont servi dans des fonctions de soutien dans l'armée, par exemple en tant qu'infirmières. Et en Russie, quelques-unes ont vécu le combat. Je vais vous montrer une petite séquence vidéo qui représente ce que je viens de dire. Mon Gaston, lire ta dernière lettre m'a rassurée, car je suis très inquiète pour toi. Depuis que tu es parti, j'ai vraiment beaucoup de travail à la ferme. Mais les bêtes se portent bien et la dernière récolte fut plutôt abondante. Maintenant que les hommes sont au front, la main-d'œuvre manque. Le président du conseil, René Viviani, a lancé un appel à toutes les Françaises. Tes deux sœurs se sont d'ailleurs portées volontaires. Marie est devenue une munitionnette et prépare les milliers d'obus qui déferleront sur le front. Quant à Berthe, elle s'est engagée comme infirmière. Elle me racontait sa peine en voyant autant de jeunes périr devant ses yeux. Ton absence nous pèse à toutes les trois. Je suis impatiente que cette guerre se finisse, de pouvoir te sentir à nouveau contre moi. Soyez forts. On part pour une guerre éclair et puis 2 ans on vit l'enfer. On va se battre. On va y arriver. Et toi, maman, tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille. Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Nous essayons d'être aussi fortes que vous. C'est qui? Et si on parlait un peu de la Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, des femmes se sont portées volontaires et ont servi des unités non combattantes. À la fin de la guerre, 80 000 étaient enrôlées. Elles servaient majoritairement en tant qu'infirmières. Et à partir de 1917 dans l'armée, le WAAC fut créé. Le WAAC était divisé en 4 sections: cuisine, mécanique, clergé et divers. La plupart sont restés à l'arrière, mais environ 9 000 ont servi en France. Beaucoup de femmes étaient volontaires à l'arrière en tant qu'infirmières. Montez-le dans la chambre des officiers. Et dans des travaux traditionnels masculins. Un grand nombre de ces femmes ont été employées dans les industries d'armement, puis ont été débauchées quand ces industries ont été déclinées à la fin de la guerre. Les femmes se sont portées volontaires pour l'argent et par patriotisme. Les salaires ont doublé par rapport au montant qu'elles recevaient avant, même s'ils étaient toujours inférieurs à ceux des hommes. Les femmes qui travaillaient dans les usines de munitions étaient appelées les munitionnettes. Et le travail qu'elles effectuaient était non seulement long et fatigant, mais aussi dangereux pour la santé. Et si on détaillait les usines d'armement, les femmes qui y travaillaient faisaient principalement partie des catégories sociales les plus modestes et qui étaient âgées de
de 18 à 30 ans. Elles avaient un rôle important qui consistait à fabriquer des obus, des explosifs, des avions et d'autres matériels utilisés au front. Un travail dangereux et répétitif, car elles étaient constamment entourées de fumée toxique et elles manipulaient des machines et des explosifs dangereux. Certaines travaillaient de longues heures. Dans toute la Grande-Bretagne, les usines dans lesquelles travaillaient les femmes étaient souvent non chauffées, extrêmement bruyantes et remplies de fumée nauséasse et d'autres dangers. Les maladies les plus communes étaient donc la somnolence, les maux de tête, l'eczéma, perte d'appétit, la cyanose, l'essoufflement, les vomissements, l'anémie, des palpitations, la constipation, un pouls faible et rapide, des douleurs dans les membres, la jaunisse et l'empoisonnement au mercure. Les affiches et la propagande. La propagande sous forme d'affiches, incitant les femmes à rejoindre les usines pendant la Première Guerre mondiale, ne représentait pas les aspects dangereux des conditions de travail des femmes en temps de guerre. Ces affiches n'ont pas réussi à concilier une représentation précisément sur la réalité et la création d'un intérêt satisfaisant pour les femmes afin de persuader leurs hommes de rejoindre les armées. L'une de ces affiches de propagande est une vision romantique où les femmes regardent la nature au loin de la fenêtre pendant que les soldats marchent à la guerre. L'affiche possède un charme sentimental et romantique quand la réalité de la situation était que beaucoup de femmes rencontraient d'extrêmes difficultés quand leur mari s'engageait. C'était ce cadre narratif de fausse réalité véhiculé par la propagande visuelle qui visitait à motiver les efforts. La construction sociale édouardienne. La construction édouardienne est un style d'architecture populaire correspondant sensiblement à l'époque où le roi Édouard VII du Royaume-Uni a été au pouvoir. Mais ce style d'architecture est généralement considéré comme étant l'indication des années 1901 à 1914. Donc la construction sociale édouardienne, des gens supposaient que les femmes devaient être passives et émotives, dotées d'une vertu morale et d'une responsabilité domestique. De leur côté, les hommes étaient censés être actifs et assurer l'avenir et leur famille. C'était cette idée de répartition des rôles en fonction du sexe que la propagande visait à inverser. Et si on parlait un peu de la Russie, qui a été aussi importante. Le seul belligérant à avoir déployé des troupes de combat féminines en nombre substantiel a été le gouvernement provisoire russe en 1917. Les quelques bataillons de femmes existants ont réellement combattu, mais elles ont échoué à fournir la valeur que la propagande attendait d'elles, et elles ont donc dissous avant la fin de l'année. Plus tard, pendant la guerre civile à race, les bolcheviks ont aussi déployé des bataillons de femmes. Des notes de musique pour célébrer un destin exceptionnel tel le but des L du jazz. C'était en juillet. Festival 100% féminin en hommage à Anne Morgan, riche héritière et philosophe américaine, militante des droits ouvriers connue en France pour son action en faveur de l'aide aux sinistrés pendant les deux guerres mondiales du XXe siècle. La musique pour répondre au bruit des canons ? C'est plutôt original. Alain Cotte, directeur d'une école maternelle à Paris, est l'itinéraire du projet Les L du Jazz en hommage à Anne Morgan, bienfaitrice américaine sur ce territoire désolé de Picardie. Son idée de faire un festival est un parcours musical dans la zone même où Miss Morgan apportait de l'aide. Ce vœu au miroir de l'action menée par des femmes pendant les meurtres du conflit de l'armée européen du XXe siècle. De nos jours comme hier, la guerre est perçue comme étant le terrain exclusif des hommes. Les L du Jazz est avant tout un espace d'expression à imaginaire féminin, obligatoirement, car il y a eu 300 femmes qui ont travaillé avec Morgan. Un univers entièrement féminin dans un monde de folie, explique Alain Cotte. Au-delà au fait qu'elle soit une femme et moi un homme, nous sommes des êtres humains. Et derrière l'hommage que moi en tant qu'homme je lui rends à elle, une femme, je vois surtout l'hommage à un engagement. Voici le résumé de la Clarissa de Stefan Zweig. Je vais vous faire parvenir le témoignage d'Angeline Bayon, infirmière bénévole pendant la Grande Guerre.
J'espère que j'aurai été assez clair dans mes raisonnements et que cela vous aura bien fait comprendre l'époque des femmes pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918. Je trouve que c'est quand même important de parler des femmes, vu qu'elles ont été quand même bien mises de côté, alors qu'elles participaient aussi au fonctionnement de cette guerre. Sur ce, à plus tard. Take caution when it comes to love. I did